La Terre du Milieu et ses personnages, hobbits, gobelins, elfes, se sont invités à la médiathèque de Bissheim. C'est l'univers de Tolkien qui s'offre aux lecteurs jusqu'au 30 août. Cette exposition, inaugurée mercredi 28 juin, marque les 80 ans de la sortie de The Hobbit de J.R.R. Tolkien. Elle a été réalisée par la médiathèque de Bissheim et l'auteur et abonné Christian Perrault, inconditionnel de science-fiction. Moi je suis romancier, je suis chroniqueur jeu, enfin, je suis toujours en train de chercher des nouveaux trucs et des idées. Et du coup en discutant, je disais ça serait bien peut-être de faire un truc de partenariat avec les lecteurs pour leur montrer que le Seigneur... Parce que si vous voulez, le Seigneur des Anneaux, c'est devenu mondialement... Enfin, ça existe depuis 1945, 1937 pour la sortie de The Hobbit, mais il y a beaucoup de jeunes qui l'ont découvert avec le cinéma dans les années 2000 quand Jackson a fait le film. Donc des fois quand on discute avec des gens, on dit ah, Seigneur des Anneaux c'est bien, et on leur dit oui mais le bouquin est sorti en 1945. Les gens vous disent mais non, mais n'importe quoi. Ben si. Donc c'est l'occasion de montrer que c'est un bouquin très ancien. Et puis c'est l'occasion aussi de montrer qu'il y a d'autres jeux, d'autres systèmes de jeux, qu'il n'y a pas que des jeux de plateau comme le Monopoly, le Risk, mais aussi des jeux de cartes, il y a des jeux de figurines, des jeux de rôle. Voilà, c'est un peu pour faire voilà, l'effet. Et puis la médiathèque a déjà les bouquins, a déjà les films, donc on joue aussi là-dessus. Et moi j'ai apporté ma contribution en emmenant des jeux, parce que je suis collectionneur de jeux, je joue depuis longtemps. Je suis chroniqueur jeu aussi, et donc voilà, j'ai ramené pas mal de jeux sur le thème de Tolkien en général. Des jeux connus comme le Monopoly, le Labyrinthe, le Risk, et des jeux moins connus comme les jeux de rôle, les jeux de cartes, les jeux de figurines. L'univers de Tolkien aura fasciné plus d'un lecteur. Aujourd'hui, Le Seigneur des Anneaux est le deuxième roman le plus vendu, avec plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais J.R.R. Tolkien est un auteur encore mal connu, malgré la popularité de son œuvre littéraire. J'ai toujours aimé, en fait, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle en 84 quand c'est sorti en français, Donjons et Dragons, qui était basé sur les écrits de Tolkien justement, ce qui m'a donné envie de le lire. Et après en tant qu'écrivain, ça m'a aussi donné envie d'écrire sur le même thème. Donc voilà, c'est vraiment un univers que j'adore, tout ce qui est heroic fantasy en général, Tolkien, Narnia, Conan, Fritz Leiber et compagnie. Écrivain perfectionniste, il illustrait lui-même ses romans. Il invente un monde peuplé de dieux, d'elfes, puis d'humains, un monde des origines où la magie existait encore. Un univers qui s'est vite transposé à divers jeux, comme le Monopoly, pour le plus connu, mais aussi des jeux bien plus rares. Il y a des jeux que j'ai vus une fois et qu'on n'a plus jamais retrouvés. Ça arrive, c'est souvent des jeux qui sont tirés en un certain nombre d'exemplaires. Et en fonction de la vente, en fait, soit ils refont des rééditions et des améliorations, soit ils le laissent complètement tomber, quoi. Donc j'ai au moins 1 ou 2 exemples de jeux que vous ne trouvez plus du tout dans le commerce, parce que la maison d'édition a arrêté ou parce que ça n'a pas suffisamment marché pour continuer, quoi. Là, une collègue me disait que le Monopoly Seigneur des Anneaux, elle ne l'a plus jamais trouvé en français. Elle l'a trouvé qu'en version anglaise. Il y a des gens qui vous disent « Non, j'ai aucune imagination, j'arriverai jamais à jouer ». Vous les mettez autour de la table, vous leur donnez un personnage qui leur plaît, et ils partent, ils sont partis dans un film, ils sont partis dans leur rôle. Des gens qui n'ont pas d'imagination, j'y crois pas. Il faut juste trouver l'effet moteur qui va les inspirer, ou de la science-fiction, ou du fantastique, ou du policier. Et voilà, du coup, non, je crois qu'on a tous de l'imagination, il faut juste accepter de s'en servir. Vous pourrez découvrir à la médiathèque de Bissheim des jeux de société, des films, des panneaux pour faire connaissance avec l'heroic fantasy, genre littéraire dont Tolkien a été le précurseur et qui inspire toujours l'écrivain Christian Perrault. Oh ben, j'ai toujours des projets, oui. Là je suis à mon 7e roman publié. Donc là je suis en train de bosser sur... En fait j'ai fait une trilogie de science-fiction parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont réclamé une suite après le premier. Donc j'ai eu des soucis d'éditeur, donc j'ai changé d'éditeur. Donc maintenant je suis au 3e et comme les gens continuent à me demander, je suis en train de bosser sur un 4e et sur une préquelle parce que le personnage principal a vraiment un passé particulier. Donc ils m'ont demandé de réexpliquer ce qui s'était passé. Donc du coup j'ai déjà 2 bouquins en cours, quoi. Puis j'en ai toujours à droite, à gauche. Enfin, je travaille toujours sur quelque chose. Ça foisonne, donc il faut... Vous avez jusqu'au 30 août pour découvrir l'exposition Tolkien Héros Fantastiques à la médiathèque de Bissheim.